Je vais parler des transitions agroécologiques et surtout des innovations institutionnelles. Et je pars en fait du constat que les transitions agroécologiques impliquent la nécessité d'un changement complet d'un système. C'est-à-dire on ne peut pas introduire juste un certain nombre de pratiques auprès des producteurs, mais il faut vraiment travailler au niveau du système avec, qui sont des systèmes où il y a déjà des certaines relations de pouvoir, de distribution de ressources différentes et des connaissances qui sont bien ancrées dans des relations qui sont hiérarchiques et hiérarchiques mais aussi historiques, qui créent des verrouillages dans ces systèmes courants. Et donc la question qu'on se pose en fait, est-ce qu'on peut faire des transformations du monde agricole en changeant et en faisant des transitions dans les systèmes alimentaires? Alors avec des collègues au sein de l'ICIS, nous travaillons sur les transitions en train de se faire. Ce que nous donnons, c'est en effet qu'on travaille dans des situations de changement. Et c'est-à-dire que, comme je viens de dire, il y a des situations où il y a une certaine histoire et aussi une façon d'expliquer pourquoi nous nous retrouvons où on est en ce moment. Et alors, si on part de ce constat de comprendre où on est, nous nous trouvons dans un système alimentaire global que, effectivement, en 2017, une alimentation saine était inabordable pour les pauvres dans toutes les différentes régions du monde, pas seulement dans le pays du Sud. Et ça, c'est un nouveau constat parce que l'FAO a introduit un nouveau calcul, en fait, avec des nouveaux données pour pouvoir aussi estimer la possibilité et le coût de ce que serait une alimentation durable. Pourquoi? Bon, le rapport offre plusieurs raisons liées au changement climatique, les conflits, la pauvreté multifactorielle, mais parmi les raisonnements, c'est aussi qu'on existe, on mange finalement, et on produit des produits dans un système alimentaire qui est très consolidé, très concentré. Et là, il y a juste un poignet des grands groupements des entreprises qui contrôlent la majorité des transactions en amont et en aval de la production même. Même s'il y a plein de petites et moyennes entreprises, et donc ils sont plus nombreux, mais le pouvoir, ce n'est pas forcément avec ces acteurs-là. Alors, et donc, l'envie de changer la situation nous demande en fait d'envisager où on veut y être dans l'avenir. Et alors, les innovateurs avec lesquels j'ai travaillé depuis 2013, au sein d'un projet que j'ai coordonné avec la FAO et avec un réseau des innovateurs dans plus de 25 pays, ils visaient de créer des marchés et de créer des systèmes alimentaires qui pouvaient valoriser l'agroécologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas seulement changer les pratiques, mais aussi comment on met la valeur sur le rôle de différents acteurs et des différents éléments dans le système alimentaire. C'est-à-dire, ce photo qui vient de l'Inde parle de changement des sols comme la base d'une production agroécologique. Et il dit qu'effectivement, il faut valoriser les vaches pour les pareillages et pas juste pour le lait. Donc ça, c'est aussi le fait qu'il faut changer notre façon de penser à ce qui a de valeur dans un système. Et alors, c'est dans ce sens alors qu'on peut parler des transitions et aussi à les étudier. Et effectivement, voilà, j'ai manqué mon petite flèche. Bon, et effectivement, alors, c'est ce que nous avons fait depuis 2013 avec la FAO et ces plusieurs pays qui ont collaboré avec nous. Nous avons lancé un appel à l'innovation qui reliait l'agriculture durable avec les marchés dans les pays surtout du Sud, mais on a eu aussi une diversité de pays qui ont répondu à l'appel. Nous avons choisi dans un premier temps
15 initiatives et dans un deuxième temps, 6 initiatives de plus. Et finalement, nous avons ajouté 3 cas pour les dernières publications. Nous avons développé une méthode d'atelier chercheurs-acteurs qui nous a permis d'échanger, documenter, analyser les diverses expériences. Et moi, j'ai effectué du terrain dans 18 pays. Et on a accompagné pendant cette période de presque 8 ans, en fait, cet développement conjoint de comprendre et de faire des changements dans les systèmes alimentaires. Alors, un constat important de ce travail, c'est qu'un grand nombre des acteurs dans les pays en développement travaillent à l'élaboration de nouvelles formes d'interaction d'interaction et aussi d'organisation. Et c'est ça ce que j'appelle les innovations institutionnelles, c'est-à-dire le changement dans les règles, les rôles et les responsabilités des acteurs qui travaillent ensemble et qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et nous avons contesté un certain nombre de valeurs qui étaient produites en même temps que les valeurs économiques, c'est-à-dire l'autonomie, la reconnaissance par les pairs et aussi par les autorités publiques, les pouvoirs publics, mais aussi les autres acteurs à l'intérieur d'un système alimentaire. Et tout cela a effectivement reproduit un certain nombre de valeurs sociales dans des contextes locaux plutôt, mais aussi qui a traversé un certain niveau géographique. Et que finalement, le constat le plus important, c'était qu'aucun type d'acteur n'avait aucun rôle unique. C'est-à-dire, on a une hybridisation des rôles et aussi une diversité des acteurs qui se prennent en charge la responsabilité de faire et d'effectuer des changements dans les systèmes. Et moi, je vais passer très rapidement, juste pour vous illustrer un peu les techniques méthodologiques que nous avons utilisées pour identifier et classifier les différents rôles dans les chaînes de valeur et les flux des responsabilités. On a fait une analyse long le temps avec les événements les plus importants afin d'identifier les fonctions des systèmes innovants qui pouvaient aussi reconstruire le passage de changement dans ces systèmes. Et je voulais vous expliquer aussi le cas de la Colombie, juste pour démontrer un peu ce qui vient de passer, mais mon temps, c'est un peu fini. Donc, je vous laisse voir les photos. Et si vous avez des questions autour de ce qui vient de passer là, j'ai pu très facilement répondre sur cette approche qui a démarré avec un intérêt de protéger la qualité de l'eau dans la ruralité du Bogota, qui s'est transformé par une différente mise en place des réseaux entre les différents acteurs autour du Bogota, la création d'un laboratoire d'innovation sociale pour la biodiversité et aussi des produits pour les classes moyennes, pas seulement et les classes communes. Alors, juste pour terminer avec un peu les constats scientifiques que je viens de tirer de cette expérience. Et dans cette période, nous avons identifié effectivement qu'il y a 4 types d'intermédiation qui se distinguent, qui font partie de comment on peut guider, comment on peut gouverner ces processus d'intermédiation. C'est-à-dire, il y a une intermédiation des connaissances, des valeurs, des réglementations et des infrastructures. Souvent, les acteurs ont créé leurs propres règles sur comment se comporter entre eux. Ils ont créé, beaucoup d'entre eux ont créé des formes de certification différentes qui pouvaient aussi garantir un certain nombre de valeurs qui étaient importantes pour les différents acteurs dans le système. Et il y avait beaucoup de travail à faire entre générationnels et aussi dans la création des infrastructures adéquates aux ces types d'acteurs, ces différents acteurs qui travaillaient dans une échelle moins grande que de l'habitude. Et donc, juste pour alors terminer et conclure, moi, je constate en fait que à partir de toutes ces nombreuses réflexions et expériences empiriques avec les innovateurs dans ces différents pays, et moi, j'avance en conceptualisation de l'intermédiation qui est un processus. Et c'est-à-dire, on passe d'une idée d'analyser un intermédiaire comme un acteur vers l'intermédiation en tant que processus
qui portent des acteurs, une diversité d'acteurs qui créent des connaissances actionnables. Et ce sont ces connaissances, en fait, qui sont importantes dans la gouvernance d'une transition vers ces systèmes futurs qu'on veut avoir. Merci.